You can check the freezer. Salam à tous, big up à tous, c'est la vie de Guy Hollande. Donc, aujourd'hui, c'était le Classico. Classico, donc, FC Barcelone face au Real Madrid. Le FC Barcelone s'impose donc sur le score de 4-3. Donc, on va prendre les choses déjà, on va prendre les choses dans leur contexte. On va prendre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, c'est dimanche 11 mai 2025. Il y a certains qui sont en train de célébrer certainement Bob Marley. Et il y a il y a d'autres qui font autre chose. Qui font leur chose. Et à nous, en fait, supporters du Real, qui sommes en train de souffrir. On souffre pourquoi? On souffre pourquoi? Les gars, on souffre pourquoi? En fait. Le Real a joué son dernier match dimanche passé, si je ne me trompe pas. Je vais vérifier. Je vais vérifier pour ne pas dire de bêtises. Parce que là, je ne pense pas que genre, si je parle à chaud comme ça, sans faire de vérification, je ne pense pas que je vais dire des trucs corrects. Le Real a joué son dernier match dimanche 4. Donc le Real a eu une semaine pour préparer le Classico. Tandis que le Barça a joué mardi. Mardi, une demi-finale de Ligue des Champions face à l'Inter. Le Barça a joué 120 minutes face à l'Inter. Sans compter le fait que le Barça ait joué déjà auparavant, le samedi, je pense, en Liga. Donc ça veut dire que les joueurs du Barça sont censés être fatigués. Et les joueurs du Real se sont reposés normalement. Je n'arrive pas à concevoir que ce soit une seule personne, un seul joueur qui était conscient qu'aujourd'hui jouait un Classico pour potentiellement gagner au moins le titre de la Liga cette saison. Il n'y avait que Kylian Mbappé qui était conscient parce que tous les autres joueurs étaient nuls. Tous les autres joueurs quasiment étaient nuls. S'il fallait donner une note à tous les joueurs, je ne sais pas si beaucoup auraient atteint la moyenne. J'enlève Kylian Mbappé. C'est pas possible, les gars, c'est pas possible. Les joueurs du Barça sont censés être fatigués. Le Real ne peut pas nous proposer un match comme ça. En vrai, les gars. Vous ne pouvez pas nous faire souffrir gratuitement. Le Real a eu une semaine, Carlo Ancelotti a eu une semaine pour travailler une tactique raisonnable pour venir nous offrir un match équilibré. Peut-être le Real a mené, le Real a bien débuté la partie. Mais même là encore, c'était des faits de jeu un peu. Le premier but, c'est un penalty. C'est une erreur de Koubarsi. Ok, on accorde le mérite à Kylian d'avoir été là au bon moment et d'avoir eu le penalty. Il a transformé le penalty, d'accord. Deuxième but, perte de balle de Lamine Yamal. Belle action offensive, belle passe décisive de Vinicius. Ok, mais à part ça, s'il vous plaît, à part ça, concentration défensive, il n'y a pas. Vous menez 2-0, un Classico. Pourtant, c'est vous qui défendez. Parce que le Real ne joue pas un jeu. Le Real n'a pas un jeu offensif. C'est vous qui défendez. Comment vous faites pour encaisser 4 buts? Lucas Vazquez, il est nul. Ça, il faut le dire. Parce que trop, c'est trop, en fait. Là, en fait, il va falloir trouver des responsables à ça. Ok, on va dire, certains sont là, ils disent, certains supporters du Real, je les vois, ils disent que non, d'ailleurs, on ne s'attendait pas à grand-chose. Mais non, vous ne pouvez pas dire ça, en fait. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Si le Real avait gagné ce match-là, les gens allaient avoir un autre langage. C'est pas parce que vous avez perdu que vous dites qu'on ne s'attendait pas à grand-chose. On s'attend à quelque chose. Moi, je ne peux pas venir regarder le match du Real Madrid et puis dire que je ne m'attends pas à grand-chose. Vous avez quoi en fait dans la tête? Vous avez quoi dans les têtes, les gars? Soyons sérieux, soyons sérieux. On mène 2-0 face au Barça et on se permet de prendre 4 buts avant même la mi-temps. 4 buts, les gars, 4 buts. Des erreurs des joueurs qui... En fait, les joueurs, ils sont professionnels depuis des années. Ils jouent en pro.
Quelqu'un, il a un brassard de capitaine. On lui fait une passe en défense, il fait comme si on jouait au quartier. Mais vous êtes nuls, en fait. C'est nul. C'est trop nul, en fait. C'est trop nul. C'est trop nul, les gars. C'est trop nul. J'ai même l'impression que le Barça n'a même pas fait un grand match, en fait. Le Barça n'a même pas eu besoin de faire un grand match. Ils ont juste pressé. Quand le Real avait le ballon, ils ont bien pressé. Ils ont empêché le Real de sortir le ballon convenablement. Les 3 buts qui ont été marqués, c'est des erreurs que eux-mêmes ils ont eu à faire. Même le 3e but, c'est une perte de balle. Oui, une perte de balle, un petit cafouillage, je pense, de Young, je ne sais pas qui. Modric récupère le ballon et il envoie. Aucun fond de jeu, en fait. Aucun fond de jeu. C'est vrai, nous aussi, on a eu à faire des erreurs et ils ont profité. Mais les gars, s'il vous plaît. Oh non, c'est pas possible, en fait. C'est vraiment pas possible. C'est trop grave. C'est trop grave. Attends, on nous a fait rentrer. D'ailleurs, on nous a fait rentrer un petit là. On nous a fait rentrer un petit qui est venu à 4-3. Toi, je ne vais pas t'oublier. Toi seulement, je ne peux pas t'oublier. Il s'appelle comment? Victor. Victor quelque chose. Victor, je vais vérifier ça. Oui. Victor Munoz. Victor Munoz, c'est qui, s'il vous plaît? Victor Munoz, c'est qui? Bon, Rodrigo était sur le banc. On m'a dit, il paraît qu'il avait la fièvre. Il a la fièvre, mais il est sur la feuille de match. Il ne joue pas. Ça fait trois matchs, tu ne le vois pas. Victor Munoz, toi, tu viens. Il a quel âge? Il a quel âge? Il a 21 ans. Donc, Victor Munoz, tu as 21 ans. On te fait rentrer en plein classico à la place de Vinicius qui s'est fait mal. Tu as directement une occasion d'égaliser. Parce que pour le score, on en parle après. Pour le score, on en parle après. Mais tu as l'occasion d'égaliser, de nous faire revenir à 4-4. Tu contrôles le ballon. Tu es devant le gardien. Tu trouves le moyen d'envoyer le ballon en l'air. Tu as 21 ans. C'est que tu n'es même plus dans la case des bambins qu'on va dire que la mine a 17 ans et tout ça. Hendrik a 18 ans ou 19 ans, je ne sais pas. Toi, tu as 21 ans. 21 ans. Et ça, on doit te pardonner ça. Champion, on doit te pardonner ça. Tu es sûr, on doit te pardonner ça. Non, mais les gars, c'est pas sérieux, en fait. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux, en fait. Désolé pour mon manque d'objectivité aujourd'hui. Il faut que je félicite le Barça parce que les joueurs du Barça ont fait ce qu'il faut. J'ai même pas l'impression qu'ils étaient brillants aujourd'hui. Lamine Yamal, on ne cesse de dire chaque jour qu'il est trop fort. On ne cesse de le dire en tout cas. Et aujourd'hui, il nous a encore confirmé qu'il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Rafinha, il ne fait pas le match de sa vie, mais il marque 2 buts. 2 buts décisifs. Il est au pressing, il est bien placé, il marque. Ferran, il a fait un bon match. Vu que les défenseurs qui sont face à lui sont nuls. Ferran, il fait un bon match. Le milieu de terrain du Barça, même Daniel Mo, Pedri, De Jong, j'ai même pas l'impression en fait que les gars ont forcé en fait. Ils sont fatigués. Mais ils nous tapent. Même en étant fatigués, ils nous tapent. 4 classicos, 4 fois Bastille. Et là, on doit pardonner. On doit pardonner, on doit accepter en fait. Fran Garcia, il s'est fait manger tout le match. Ah ouais. Saison blanche comme notre maillot. Hein. Saison blanche comme le maillot blanc. C'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux. Ça fait de la peine. Ça fait vraiment de la peine. Sans compter, voilà. Et les arbitres aussi, en fait, qui trichent. Les arbitres trichent, en fait. Les arbitres trichent pour nous et on nous tape parce qu'il y a penalty. En vrai, pendant le match, je me suis dit, bon, peut-être siffler la main de Tchouaméni comme ça. Mais en vrai même, il y a penalty. Pourquoi même ne pas donner le penalty? Il y a penalty. Il y a penalty, en fait.
Vu que tu annules un but à la fin du match pour une main de Fermin. Mais il fallait donner le pénalty aux autres parce que la frappe, on ne sait pas peut-être qu'elle était cadrée. La frappe, peut-être elle était cadrée, peut-être c'était un but du Barça. Donne le pénalty. Nous, on ne veut pas vous encourager à tricher pour nous. On est nul, on nous tape, et on nous tape au moins avec dignité. Parce que là, en fait, là, c'est 3 fois plus humiliant de se faire taper en trichant. En tout cas, j'espère que vraiment la défense, j'espère qu'on va nous faire j'espère qu'on aura de nouveaux joueurs. J'espère qu'il y aura des nouvelles choses parce que là, vraiment, on est en train de toucher vraiment le fond, quoi. On touche le fond. Vinicius, il fait 2 passes décisives, mais à part ça, c'est de la figurance. Il est figurant. Bellingham, c'est léger. Arda Güler, léger. Valverde, il joue comme 5e défenseur quasiment. On mène, mais on joue avec 5 défenseurs et on prend 4 buts. On s'est moqué du Barça parce que l'Inter a gagné 4-3. Les 4-3 là, ils sont venus se venger sur nous aussi, 4-3. En tout cas, bravo Barça. Bravo Barça. J'imagine qu'ils seront certainement champions de Liga cette saison. Et c'est mérité. C'est largement mérité. Et si le Real avait gagné ce soir, vraiment, même si on gagnait, même si je sais pas, on avait gagné ce soir et que par hasard, on avait gagné le titre, ça devait même pas être mérité en vrai. Ça devait pas être mérité en vrai. Parce que on est nul. On est nul en fait. On a une semaine pour préparer un match et on vient jouer ce match on n'a aucun fond de jeu. L'équipe est complètement désorganisée. Tu regardes, des côtés sont vides. Oh Seigneur, c'est grave. Un dimanche 11 mai. Un dimanche 11 mai. Ok, ok. Euh, En tout cas, c'était un peu ça, hein. Je n'ai pas grand-chose à dire. Bravo au Barça. Ils sont champions, donc on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Donc merci à toutes les personnes qui like, qui commentent, qui partagent. Ça fait plaisir. Comme je vous ai dit, les chiffres augmentent de jour en jour et ça fait vraiment plaisir. Et continuez à me soutenir et n'oubliez pas de proposer toujours des choses qui vont me permettre d'évoluer et tout le reste. Donc, c'était la vie de Guy Hollande. Prenez toujours soin de vous. Et aujourd'hui, je vais essayer d'appliquer moi-même mon conseil. J'ai l'habitude de vous dire de manger, de prendre soin de vous lorsque vos équipes perdent. Ne mettez pas trop le cœur, ne mettez pas trop les organes, ne mettez pas trop le mental dessus. Aujourd'hui, moi-même, je vais appliquer. Je vais commencer par boire un peu d'eau. Buvez de l'eau aussi, ça fait plaisir. Donc, c'était la vie de Guy Hollande et on se dit à bientôt pour un nouveau débrief. Bye bye.